l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour, ici Montferrand vous propose aujourd'hui de vous asseoir dans un fauteuil confortable, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais. Alors, on va vous demander de prendre des décisions et ce fauteuil c'est celui d'Éric Decremière. Heureusement nous n'allons pas endosser la responsabilité du président, mais nous allons bien discuter entre nous et vous allez pouvoir choisir vous quel joueur Éric Decremière, l'ASM, doit prolonger. Les joueurs en fin de contrat. Pour parler de ces joueurs à mes côtés, Arnaud Clerc. Salut Grégory Gomez. Bonjour Salut Grégory Gomez. Messieurs, juste une question. Donc, quel joueur Clermont doit conserver ces joueurs en fin de contrat? Je vous l'ai dit, ils sont 11, hein, ces joueurs. Il y a Nika Bendanon, Isaiah Toeava, Mike Tedger, Greg Gledlow, Alexandre Lapendry, John Ouloudia, Rémi Grosso, Yohan Beregaray, Setariki Twikouvou, Charlie Cassan. Messieurs, je vais vous proposer de commencer et on va faire cas par cas. Quel joueur vous conserveriez? Yohan Beregaray qui joue au talon. Est-ce que Yohan Beregaray vous le conservez, sachant que lui a 23 ans? Non. Alors, l'ASM, c'est 3 talonneurs qui sont en fin de contrat. Oui, donc moi, Beregaray, pardon, juste une précision, c'est 51 matchs joués avec l'ASM, 12 fois titulaire. Ouais. Et moi je garde pas. Alors ceci dit, j'étais agréablement surpris par son match à Basse, déjà, première chose. Et puis, donc je disais, pas que. Non, pas que, mais l'ASM voilà, perd ses 3 talonneurs si effectivement ils sont en fin de contrat. C'est vrai qu'il fait plutôt un bon match à Basse. Voilà, je pense qu'il faut quand même malgré tout en garder un dans la continuité. Alors que ce soit lui ou Tadger, voilà, à choisir entre les deux. John Ouloudia? Non, Ouloudia, moi je le garde pas. Ouais. Non, mais voilà, c'est vrai que les 3 talonneurs sont en fin de contrat, c'est la particularité de Clermont qui là-dessus peut soit faire un marché exceptionnel, soit en conserver un, deux, voire les 3. Moi je garderais Tadger, moi, personnellement. C'est difficile de répondre à ta question sur Beregaray particulièrement. Mais ça tombe bien, puisque les 3 sont en fin de contrat, on peut le dire, il y a John Ouloudia et Mike Tedger. Alors sur les 3, qui conservez-vous? Tadger. Je trouve que c'est la bonne surprise. On n'en attendait pas grand-chose. À chaque fois qu'il joue, il joue super bien, je trouve. Enfin, il fait ses bons matchs. Il ne doit pas avoir un salaire élevé. C'est le bon mec dans les vestiaires. Il était moqué quand même à son arrivée. Ah ouais, bien sûr. C'est surtout qu'en plus, c'est un mec qui s'est filé. C'était concrètement des 3. Alors, je ne sais pas si on peut dire le moins désiré, mais en tout cas, celui qui arrivait le plus tard, il a remplacé Benjamin Kaiser, dont on pensait qu'il resterait une saison de plus. Moi, je trouve que c'est pas la meilleure recrue de l'ASM. Moi, je trouve qu'il est meilleur que Beregaray quand il joue. Donc, je garde Tadger. Je vous trouve dur aussi. Le problème, c'est un problème aussi après de complémentarité entre les 3. Moi, j'en garderai un. Peut-être un petit avantage aujourd'hui à Beregaray qui n'a que 23 ans. Si on fait une comparaison avec... Je vous rappelle que Toulouse, quand même, va repartir la saison prochaine avec 3 talonneurs de très haut niveau. Les 2 frères Marchand, plus Movoka que l'ASM a dragué un moment, mais qui va re-signer a priori pour 4 ans ou 3 ans à Toulouse. Tadger a 30 ans, lui. Voilà, Et l'ASM a pris Pellissier de Bordeaux. Et Ouloudia, pardon, a 33 ans. Oui, on le voit plutôt comme un bis. Donc on se dit qu'il y a peut-être... L'ASM est à la recherche d'un gros, ou d'un jeune à fort potentiel. Donc voilà. Mais moi, il y en a 2 de trop là dans ce voilà, moi j'en garde un. Pareil, mais j'en garderai un et c'est vrai entre Beregaray et Tadger, je pencherai peut-être pour Beregaray du fait de son âge justement. Ça veut dire et de la progression du potentiel qu'il a toujours. Pardon Valérie, mais dans le fauteuil d'Éric Decremière, vous poserez cette question en sachant ce que vous êtes capable de recruter aussi. Je pense, 1, l'ASM est capable de recruter, 2, elle est attractive. Après, on se heurte à des réalités, de contrats, de différentes choses qui font que certains veulent venir, certains veulent venir mais ne peuvent pas. Voilà, c'est assez difficile. L'ASM s'est intéressé notamment à un moment où un jeune à très fort potentiel qui est à Grenoble. Le président a dit non, il ne voulait pas le lâcher. Mais on a appris la semaine dernière qu'à Grenoble, on changeait de président. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bah oui, mais bon, voilà, ça fait partie des hauts et des bas et des débats dans une carrière. Il peut se passer des choses qui changent, donc voilà. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a évidemment l'âge, le niveau sportif. Il y a les joueurs aussi. Peut-être que les joueurs dont on parle ne souhaitent pas forcément prolonger leur aventure à l'ASM. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Je crois pas. Je crois pas sur ces cas-là non plus. Il y a le marché aussi qui est délicat à ce poste-là. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de considérations qui rentrent en ligne de compte. Pour le cas de Beregaray, pas oublier aussi le rôle qu'il a, le poids qu'il a dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui est apprécié. C'est le grand copain d'Arthur Ituria, on le sait tous. Voilà, c'est des choses aussi qui doivent rentrer en ligne de compte. C'est multifactoriel. Vous avez aussi les épouses, vous avez il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et puis vous avez un joueur qui voudrait rester à Clermont 1 an.
mais qui va demander 2 ans de contrat, parce qu'ailleurs, dans un club de plus petit niveau, on veut lui proposer 2 voire 3 ans, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, bien sûr. Donc le joueur, il pense aussi à son avenir, il sait qu'il va avoir une année de plus de salaire ailleurs, donc il peut partir aussi. C'est d'autant plus vrai quand on arrive à la fin de sa carrière, et je suis très curieux pour le cas suivant de savoir s'il va y avoir débat ou pas débat, parce qu'il a joué 253 matchs avec l'ASM. Pour le coup, contrairement à Samuel Ezeala, lui c'est un vieux briscard, private joke, mais c'est Alexandre Lapendry. Est-ce qu'on doit le conserver ou pas? Est-ce que Clermont doit faire l'effort de le conserver? Je le prolonge en signant des 2 mains. Les 2 mains. Je signe des 2 mains la prolongation. C'est pas le match de vendredi qui va nous faire changer d'avis. Quel match quand même, c'est ça. Non, évidemment, oui. Il est jamais décevant ce gars. Puis, je crois qu'on peut passer à un autre joueur. Il a eu des saisons. Récemment, il a eu des saisons plus compliquées. C'est aussi pour ça que on peut aussi se poser. Alors des saisons compliquées sur les phases finales. C'est ça. Voilà, où on préférait d'autres. Mais bon, ça. Et pas les dernières. Non, mais après, en plus, il joue un poste à 3 lignes qui est extrêmement concurrentiel. Alors selon les profils aussi des adversaires, selon la forme du moment. Ça peut se discuter, mais il a toujours été là, et même là, quand il a eu 3-4 saisons un peu difficiles sur les phases finales, je me souviens un jour d'une discussion les yeux dans les yeux avec Azema sur le terrain du Michelin, où ils étaient tous les deux, où ils venaient d'apprendre qu'ils n'étaient pas retenus pour une demi-finale. Ils s'étaient dit des choses, ça a un peu tangué, mais bon, ça se fait de façon claire, nette, précise. Il l'a fait sans se répandre à ce moment-là. C'est un mec qui a l'état d'esprit. Voilà, ce mec-là, c'est de Laurent Barre dans un club. Et puis avec ce qu'il a fait ici depuis une dizaine d'années, franchement, c'est... Et ça, je crois que c'est très important. C'est peut-être aussi des choses qui manquent à l'ASM, c'est des figures de pro, en tout cas des gens pour lesquels les gens peuvent s'identifier quelque part. Et Lapendry, il répond absolument à ce critère-là. Il a 30 ans, Alex Lapendry. Mais pardon, mais il est pas non plus en fin de carrière. Il a quand même que 30 ans. Et à ce poste-là, on sait qu'on peut jouer encore. Il y a encore quelques belles années devant lui. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, Frédéric. À une période où on dit que l'ASM manque de caractère parfois dans les matchs, manque d'engagement dans les zones un peu dans les phases obscures, justement Lapendry est là pour incarner tout ça. C'est un peu, il fait partie de ces joueurs qui incarnent un peu l'âme du club, ces joueurs de caractère. Donc la question se pose pas. Il faut le garder. Données essentielles, il est GIF. Quand même très important, parce qu'on sait qu'en plus on va intensifier ces quotas GIF dans les saisons à venir, donc il est plus sélectionnable, puisqu'on peut estimer qu'il sera plus sélectionné évidemment avec le 15 de France, donc disponible toute la saison. Ouais, mais bon, il n'est pas impossible qu'il puisse s'en aller aussi. Des fois il y a des GIFs qui se perdent, c'est comme ça. Excellent. Ça fonctionne. Je ne sais pas chez vous quel choix vous avez fait, mais en tout cas vous avez vu ici à la place d'Éric de Cremière, c'est un tout petit peu écrémé. Pour l'instant, le plateau a conservé 2 éléments sur 5 chez les avants. On va passer à la charnière avec Greg Ledlow. Son cas, il est intimement lié à celui et à l'avenir de Morgan Parra. Il est urgent d'attendre. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui. Il faut savoir s'il faut le garder ou pas. Ouais. Alors moi, je le garderai, mais ça implique effectivement un départ de Morgan Parra. C'est ça. Voilà. Parce que, avec l'arrivée de Bézi aussi. On peut pas imaginer qu'il puisse tourner en plus avec l'arrivée de Bézi. Voilà. Et puis comment on va se positionner. On le voit pas en 3e demi-mêlée, Greg Ledlow, c'est impossible. Ouais, mais je pense. Et puis dans l'absolu, c'est pas le nœud gordien, il est pas là. C'est plus le problème de Parra. C'est ça qui conditionne tout. Ouais. Parce que comment Parra va se positionner et vivre dans le groupe si Bézi prend le dessus, ou le match au moins à égalité voire plus, ça va être difficile, sachant son implication, sa prééminence par rapport aux avants, son rôle moteur dans le groupe. Ça risque d'être compliqué une prochaine à gérer tout ça. Je te remercie d'ailleurs de ne pas poser la question de savoir si on veut garder Morgan Parra, parce que là c'est plus difficile. Mais il n'est pas en fin de contrat, Morgan Parra. Oui, voilà, mais il n'est pas en fin de contrat. Mais... Vraisemblablement, c'est plutôt à lui de prendre la décision que Staff Montferrandé, puisque Staff Montferrandé compte sur lui. Il a 34 ans, Greg Ledlow. C'est quelque chose qui peut peser dans la décision de le conserver ou pas? Vu comme il joue, vu le match encore qu'il a fait à Basse, vu la façon dont il se comporte dans le groupe, c'est un mec nickel, sans problème. Je suis pas sûr que ça pose le moindre problème. Voilà. Et sachant qu'aujourd'hui il a renoncé à la sélection en plus, il est toujours là. C'est peut-être un avantage, c'est-à-dire que tu t'engages pas non plus sur 3-4 ans. Tu as une saison ou deux. Une saison, 1+1 éventuellement. 1+1 vraisemblablement. Donc tu t'engages pas sur du long terme, c'est un avantage quelque part. Ça permet de parer au plus pressé et puis de voir venir. Puis un mec d'expérience comme ça, un tel poste dans les phases finales, ça peut vraiment servir. Avec une qualité de jeu au pied. Et rentrer comme il est rentré dans le match à la 35e minute à Basse, c'était pas simple. Vous avez vu le résultat.
Il l'a fait, il l'a bien fait. Juste à propos de Morgan Parra, il avait dit qu'il donnerait sa décision avant la fin du mois de novembre. On est début décembre. On peut attendre une décision, vous imaginez, à terme, dans combien de jours? Pas de boule de cristal. Ok. Juste. Non, ça va aller vite quand même. C'est un ultimatum, c'est pas lui qui l'avait fixé, hein, c'est le club qui avait dit, voilà, c'était assez légitime de savoir ce qu'il en était. Charlie Cassan. Moi je garde pas. Je vous suis. Alors que c'est vraiment un bon gamin, mais bon, voilà, c'est difficile pour lui. Et puis je pense que pour lui le plus difficile, c'est que derrière il y a le petit Vialard qui pousse. Et voilà, ça fait un bon numéro 3, à fort potentiel pour la SM, qui va coûter forcément moins cher. Et quand on revient au problème de salary cap, va falloir peut-être faire des économies ailleurs aussi, peut-être pour garder certains garçons. Quand on parle d'Alex Lapendry par exemple, voilà, ça fait partie aussi d'une négociation, d'un tout. Donc voilà, moi je garderai pas. Tu dis que c'est un bon gamin, hein, je reprends tes termes. Pour autant, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête pas et la vie sportive s'arrête pas. Mais bien sûr que non, il peut faire des choses très bien ailleurs. Il ne part pas à l'équarrissage, hein. Mais bon, une carrière c'est comme ça. Non, mais une carrière c'est voilà, dans le monde professionnel, un jour ici, le lendemain là-bas. Encore une fois, il y en a sans doute un de trop entre Vialard et Cassan. Cassan, pas oublier aussi son excellente entrée en finale du top 14 contre Toulouse la dernière. Il avait vraiment dynamisé le jeu. Dans la décision de le conserver son début de saison, ça peut compter beaucoup? Ça peut compter, oui, je pense. Il avait une chance de s'installer avec les absences de Parra qui était blessé, Ledlow qui n'était pas là. Il l'a pas forcément tout à fait saisi. Donc ouais, ça peut compter. Allez, on va passer aux lignes arrière et je vais vous interroger sur Rémi Grosso, 3 carrels de la SM Clermont. Alors oui et non. Réponse de Normand. C'est réponse de Normand. Il est gif. Dans le fauteuil d'Éric de Cromière, face au joueur, tu vas répondre à ces questions. Non. Oui, en fait, je vais. C'est pareil, c'est un super mec. Il est gif, il est français. Mais le problème, comme le disait Valérie, c'est des problèmes aussi de salary cap. Il a 31 ans, Rémi Grosso. C'est des problèmes de salary cap. Alors si le jeune Taoufé Fenua confirme sa montée en puissance et peut se positionner en deuxième ligne des ailiers ou des postes derrière, ça risque peut-être d'être difficile pour lui. Ouais, voilà. Pour reprendre l'expression du président de Cromière, justement, je le laisse mettre le nez à la fenêtre, Rémi Grosso, et sonder peut-être le marché. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas forcément polyvalent, et je pense notamment au poste derrière, c'est quelque chose qui peut jouer contre lui aussi? Parce qu'on va le voir, il y a des joueurs qui sont... C'est le cas des autres ailiers. Au centre d'ailleurs. En tout cas, oui, il est condamné à être ailier et rien qu'ailier. Ce qu'un garçon comme Toeva peut faire. Toeva, pardon. Tao. Excusez-moi. Très bien. Justement, Toeva, parlons-en. Isaiah Toeva, lui aussi est en fin de contrat. Je garde. Moi, évidemment. Je garde une saison. Il a 33 ans, Toeva. Il va avoir bientôt 34 là. Mais bon, sur le talent pur. Oui, parce qu'il est du mois de janvier. Sur le talent pur, c'est le meilleur. Et sur la polyvalence aussi. Le talent pur et la polyvalence. Le mec peut jouer 10, peut jouer centre, peut jouer à l'arrière. Enfin, surtout c'est super précieux. Centre arrière. Oui. Centre arrière. Après, il y a qu'un petit doute, mais qui, je trouve, il a en partie levé la saison dernière. C'était sa fragilité physique. L'année dernière, il a joué, je ne sais plus combien de matchs, tu dois avoir les stats, mais énormément. Il a pu faire les phases finales, ce qui ne lui était pas encore arrivé depuis qu'il était à Clermont. Non, c'est je le dis, moi, je pense que c'est le joueur le plus talentueux de l'effectif à l'ASM. Donc, son palmarès en atteste d'ailleurs. On n'a pas 30 et quelques sélections chez les All Blacks pour rien. Et d'ailleurs, il y a eu une Coupe du Monde gagnée. Gagné une Coupe du Monde. Et Steve Hansen, qui était l'entraîneur des All Blacks, là, quand on lui a posé la question après la Coupe du Monde au Japon, il dit: est-ce que vous avez un regret en dehors évidemment de la défaite face aux Anglais? Il dit oui, c'est de ne pas avoir eu Toeva et qu'il ait pu nous accompagner et venir jusqu'à nous. Et voilà. Donc il était parti depuis 3 ans quand même. Et Hansen continuait à garder Toeva dans un coin de sa tête. Visiblement, il a joué trop jeune chez les Blacks, Toeva. 19 ans. Et pour le coup, c'est un des plus jeunes All Blacks de l'histoire. Ça l'a pas brisé, quoi. Je veux dire. Mais si, justement, ils estiment. Les regrets. Non, je veux dire dans sa carrière en club ensuite, dans sa vie de rugbyman. Parce que les regrets d'Hansen étaient justement le concernant, c'était de l'avoir, puisque Hansen faisait partie du staff. Il n'était pas head coach à ce moment-là, mais il faisait partie de ce qu'on appelait le comité de sélection des All Blacks. Avec Graham Henry, exactement. Et ils regrettent tous de l'avoir pris, parce qu'ils estiment. Alors, il a fait une carrière il fait toujours une carrière qui est plus
qu'honorable. Mais le potentiel de ce joueur me permettait de penser qu'il pouvait aller encore plus haut. On conserve donc Toeva, si nous étions à la place d'Éric de Cremière. C'est Tariki Twikouvou et Nika Bendanon, ce sont deux arrières donc, qui sont en fin de contrat. Qu'est-ce que vous faites ? Nika Bendanon, c'est lui qui nous a donné l'idée de faire ce podcast. Ce podcast, j'y arrivais. Je savais qu'un jour j'allais faire. En déclarant la semaine dernière qu'il cherchait un club, clairement ne souhaitant pas le prolonger. Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu Éric de Cremière a fait une mise au point en disant que le club ne lui avait pas annoncé s'il voulait prolonger ou pas, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Twikouvou, Bendanon, vous conservez ou pas ? Bendanon, il y a quelques mois, j'aurais dit non. Là, j'aurais tendance à plutôt dire oui. Il y a 33 ans, Bendanon. Ouais. Alors 34 aussi. Ouais. Au mois d'août cette fois-ci. Oui. Un peu plus. Oui, pour une saison supplémentaire. Je lèverais. C'est une saison en option qu'il a. Je lèverais l'option, je pense. D'accord. Donc une année de plus. Entièrement d'accord. Moi, pourtant, j'aime beaucoup le garçon, mais voilà, il va avoir 34 ans. Il est arrivé en 2014. Je pense qu'à un moment, il faut savoir passer à autre chose. Ouais, mais jugeons ses performances actuelles. Elles sont quand même très correctes. Et pas oublier... C'est vrai qu'il fait un bon début de saison. Ouais, c'est ça. La saison dernière, j'aurais dit. Faire venir des jeunes derrière, c'est bien aussi d'avoir comme passage de témoin. Lui, c'est pareil. C'est vraiment la bonne patte, c'est le bon mec, donc il n'y a pas de souci. Et c'est le bon joueur aussi. Et 23 fois, il a marqué des essais. Vous le conservez ou pas ? Alors, il a l'avantage pour lui d'être GIF, donc ce qui en fait un atout supplémentaire, qui n'a pas échappé d'ailleurs à certains clubs, notamment le voisin bréviste, visiblement. Voilà, après, lui aussi, il joue peu. Est-ce qu'il peut franchir le cap et aller au-dessus ? Je ne sais pas. Voilà. Ça répond pas à notre question. Je dis non alors. Non alors, ok. Non. Oui, mais après, je vous dis, la problématique du GIF est importante aussi. Okay. J'aurais tendance à dire non si je le trouve pas assez régulier dans ses performances quand il joue. Ok, Fred ? Pareil, pas mieux. Ok, très bien. Mais effectivement, donc vous avez fait des choix et donc vous vous séparez quasiment de la moitié. Il me semble qu'on a bien allégé la masse salariale. Là. Effectivement, mais je vous connais, quand on fera le projet recrutement, là vous allez dépenser de l'argent. Je vous remercie messieurs pour cette partie débat. On va passer tout de suite au top et au flop avant de voir le quiz. Votre top et flop, Arnaud, c'est quoi ton top ? Romain Ntamak, mon top. Je pensais pas qu'il allait confirmer après. C'est pas facile d'être installé à l'ouverture du 15 de France à l'âge de 19 ans. On peut parfois ressentir de la pression, avoir du mal à confirmer derrière, et chose qui est absolument pas vraie puisqu'il sort des prestations assez hallucinantes en Coupe d'Europe. Hier encore contre Montpellier, c'était le meilleur joueur du match, placé au centre. Dans un rôle assez similaire que Farrell avec l'équipe d'Angleterre. Non, franchement, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, qui est vraiment talentueux et puis qui est travailleur. Donc voilà, mon petit top pour Romain Ntamak. Romain, le fils de Milou. À toi, Valérie. Alors moi, je regarde la paire de centres de l'ASM qui a joué à Basse, Moala Toyava. Ouais. Donc ça a été un régal tous les deux. Voilà, ils sont pas tous les deux internationaux All Black pour rien. Surtout qu'en face, il y avait de la concurrence, il y avait du monde. Jamie Roberts, qu'on n'a jamais vu aussi bon quand il jouait en France. Voilà. Il se protégeait à l'époque pour jouer avec le Pays de Galles, quand il était au Racing. Et puis avec Joseph aussi, qui lui était une véritable pile électrique, compliqué comme joueur. Et tous les deux, ils ont fait vraiment un super match. Vraiment. Ton top, Fred ? Top, une petite prime à la jeunesse, Alexandre Fischer, vraiment un joueur que j'adore. Pour moi, c'est quasiment un titulaire indiscutable en troisième ligne. Vraiment, je pense que on n'est pas au bout de ce qu'on a vu concernant ce joueur. Qui a finalement peut-être même qu'au début. Ouais. Oui, c'est une certitude, mais ça vient peut-être ajouter à la problématique. Je pense qu'il a assez peu de matchs. Il a assez peu de matchs au haut niveau et il montre des choses déjà pour son jeune âge, sa jeune expérience à ce poste. Des choses assez incroyables. Là, il prend un pet d'entrée. C'était le cas le match d'avant aussi où il était sorti. Oui, alors c'est vrai qu'il a un jeu un peu, j'allais dire, à risque, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à se jeter un peu partout, mais j'aime bien ça. On se rappelle, alors c'est pas le même poste, mais que Morgan Parr était un peu comme ça au début de carrière. C'est vrai, oui, mais ça, il va le corriger. Ouais. Il va le corriger, mais quel tempérament, quel joueur. Ton flop, Fred ?
Mon flop, en fait c'est un flop sous forme d'hommage. Denis Lalanne, mythique journaliste de l'équipe qui nous a quittés, écrivain également, voilà, une légende de notre métier, mais une légende du rugby tout court. Hein. C'est lui, bien avant les coups d'air et autres, qui a popularisé le rugby en France par ses écrits. Que les plus jeunes lisent son fameux bouquin sur la tournée de 58. Ça peut paraître anachronique, mais je veux dire, c'est toujours quelque chose d'actualité. C'est vraiment, c'est un bouquin remarquable, extraordinaire, et puis qui dépasse le cadre du sport. Complètement, qui dépasse le cadre du sport. Et puis cette fameuse formule en rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui savent en jouer. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est des choses que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. Rendu à Denis Lalanne. Valérie, ton flop? C'est La Rochelle. Qui s'est incliné chez lui en Coupe d'Europe pour la 3e fois en 3 matchs. On n'a pas l'habitude de voir La Rochelle plier à la maison. Là, la Coupe d'Europe s'est terminée. C'était pas vraiment dans les objectifs du club cette saison. On se rend compte quand même que pour les clubs pour qui la Coupe d'Europe c'est nouveau, qui débutent dans cet exercice-là, c'est pas évident. Hein. Demandez à Lyon, qui a attendu quand même 8 défaites avant de battre l'énorme équipe de Trévise, 28-0. Non, je plaisante. Et, non, c'est clair, c'est un niveau au-dessus. Ça n'a rien à voir avec le top 14. On le voit bien en termes d'intensité, en termes de volume de jeu. C'est pas la même chose, c'est pas le même monde. Hein. Donc, elle a quand même baissé cette équipe de La Rochelle, faut le dire aussi, hein, depuis un an et demi, 2 ans. Souvenez-vous de leur première participation à la Coupe d'Europe, ils avaient fait une phase de poule absolument remarquable. C'est vrai. Donc il n'y a pas que l'histoire de la Coupe d'Europe, je crois que cette équipe elle est plus aussi compétitive que. Mais l'histoire de la Coupe d'Europe, ça joue quand même. Montpellier a des difficultés aussi. Et qui on retrouve comme par hasard les 3 équipes qui sont encore en course. On a Toulouse, on a Clermont et le Racing. Voilà, les équipes qui la jouent pour la gagner. Arnaud, ton flop? Alors c'est un flop en forme d'hommage, alors aussi également, hein. Il n'y a pas de disparition fort heureusement. C'est Morad Boudjelal qui va décider de passer un peu la main du côté du RC Toulon. Est-ce qu'il va passer la main? Est-ce qu'il va définitivement passer la main à Morad Boudjelal? On sait pas trop, mais. Je pense qu'il va passer la bouche. Mais oui, franchement, on peut aimer, on peut détester le personnage, mais moi ces petites sorties, ces petites saillies vont me manquer personnellement. Et je suis persuadé que même le plus irréductible des supporters clermontois va se dire la même chose. Et franchement, on adore tous détester Morad Boudjelal. Oui. Ça va faire un paquet de flops pour moi, pour Valérie quand même. Et ça lui coupe un peu l'herbe sous le pied. D'ailleurs, il souhaite passer la main avec la réception de l'ASM Clermont le 22 décembre. Il a annoncé qu'il souhaitait une belle fête. Donc ça promet quelques petites saillies encore jusqu'au 22 décembre. Merci messieurs pour votre top flop. Tout de suite on va passer au quiz et on va commencer par un quiz et on va faire un quiz même spécial Bath. On m'a dit, tu m'as dit que tu étais compétent en la matière, on va voir. Première question, combien a de titres le club de Bath en championnat d'Angleterre? 1. Non. 3. Non. Allez, on va... Je vous le fais à 6, on est copains. 6, bravo Arnaud. 6 titres, on est copains. À mon avis, ils sont très copains. C'est le deuxième club le plus titré en Angleterre, c'est le Bath Rugby, exactement. Très très copains. Club créé au 19e siècle. Combien de grandes coupes d'Europe a gagné Bath? Une. 98 contre Brive. Contre Brive, oui. Attention, deuxième question, j'étais sûr que vous allez me dire ça. Contre qui? Contre Brive. Ah, bravo Valérie. À Bordeaux. Et la maison rate une pénalité, non 18-17, un truc comme ça, et devant 35 000 personnes. Voilà. C'était au Parc Lescure, effectivement. 2 points pour Valérie, 1 point pour Arnaud. Fred, reste avec nous. Championnat européen, challenge européen, combien de titres Bath? 1 ou 2. Valérie, non, mais là, tu peux pas dire 1 ou 2, tu dis 1 ou 2? 1 et 1. 1, c'est gagné. 2006, 7. Quelle année? 2006. Non, je sais plus. Non. 4. Non. Je sais plus. Début des années 2000, je dirais. Mais... Oui, c'est 2005. 2007, c'est pas une équipe qu'on connaît qui a gagné? C'est l'ASM. 2003. Non. 2002. Non. 8. 2008. Bravo. Il est là ton point, Fred. Bravo, Fred. Je sais que j'en avais un, mais... Bath Rugby a eu un joueur qui est passé par Clermont, international français. David Bory. Né à Dakar. Galasso. Alessio Galasso, bravo. On en a parlé il y a 2 jours, il a aucun mérite là. On les a listés. J'avais suivi pour trouver. D'ailleurs, il y a 3 joueurs de l'ASM qui ont joué à Bath. Donc David Bory, Alessio Galasso, Kamen Danone, et le troisième, je crois qu'il y a un Sud-Africain, Otilo, il me semble, qui a dû passer aussi par les 2 clubs. Ce qui fait que ça fait 4 alors avec Galasso. Non, 3. Bory,
Galasso, Otilo. Pardon. T'avais compris Otiello. Non, mais il y a Ben Dannon. Et Ben Dannon. Ça fait Nick aussi. Oui, mais dans l'autre sens, là, je parle. Je parle de ceux qui étaient à Clermont. Pardon. Dernière question. Je me suis un peu plaisir. C'est un joueur de BAF. C'est juste un joueur emblématique. Il n'est pas français. Il n'a pas joué à Clermont. Il était en revanche capitaine de l'équipe d'Angleterre. Il est né en 1968. Il était capitaine de l'équipe d'Angleterre en 1996. Il a 38 sélections avec le 15 de la Rose. Et il a fait le doublé avec BAF en 96. C'est un 3/4 centre. C'est qui ? Vous l'avez pas ? Non. C'est pas Gas. C'est Phil Ranulf de Glanville. Phil Ranulf de Glanville. Vous l'aviez pas ? On le salue bien en tout cas. Il a craqué. C'est la réalité. Ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, où il n'est pas resté très longtemps, capitaine du 15 de la Rose. Merci messieurs pour ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être qu'on débriefera à nouveau une victoire de Clermont face à BAF. Espérons-le. Allez, ciao. Ciao, salut à tous.